Enfin bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Hier, c'était la fête de la musique. Je sais pas, qui c'est qui est sorti parmi les gens qui étaient là, là? Vous êtes sortis ou pas parmi les gens qui étaient là? Hier, c'était le feu, hein. Hier, moi, t'as vu quand le deuxième truc, il a sauté, j'ai dit, vas-y, frère, je suis parti, je ferai la voiture, je suis parti à Paname, je suis parti faire un tour. Fête de la musique, c'était le feu, il y avait v'là du monde à Châtelet, c'était incroyable. C'était incroyable, j'avais jamais vu autant de monde comme ça. De toute façon, les Noirs, c'est simple, hein. Vous, dès qu'il faut sortir pour aller danser, vous êtes toujours là. Vous êtes champion du monde. Voilà, dès qu'il faut aller manger, vous êtes toujours là. Les Noirs, c'est la fête de la musique, c'est la fête des Noirs. Hein. Je vous dis, à Châtelet, c'était un bordel pas possible. Il y avait j'avais jamais vu autant de Noirs comme ça. Donc c'était incroyable. Voilà, c'est-à-dire que quand il faut aller manifester pour vous défendre vos intérêts, là il y a personne. Là vous êtes personne, zéro. Quand les Noirs ils se faisaient vendre en Libye et qu'il fallait aller manifester, frérot, moi je suis parti manifester devant l'ambassade de la Libye, tout ça à l'époque. C'était parti en cacahuète et tout, mais il fallait compter les Noirs qui étaient venus, ça se comptait en gouttelettes. Là, quand il s'agit de faire pour aller danser, les carnavals, vous êtes là, champion du monde, les fêtes de la musique, champion du monde, quoi encore, tout ce qu'il s'agit de bouffer, de faire la fête, les trucs qui servent à rien, vous êtes toujours là, mais en masse. Non mais c'est incroyable. Je sais pas si vous avez vu les images. Attendez, on va regarder. On va mettre TikTok, on va regarder les images. On va rigoler. Alors, tac, tac. Voilà. Alors, voilà. Ça, c'est les Renois. Châtelet-Léal. Alors, bien évidemment, vous voyez, quand vous êtes entre noirs, il n'y a pas de fouteur de merde. Vous voyez, là, ça danse. Là, vous voyez, ici, vous êtes à Châtelet. Il y a au moins, je sais pas combien de Renois. Voilà. Aucune voiture cassée, aucun truc. Voilà. Dès qu'il n'y a pas les Maghrébins pour venir engrainer les Renois à aller casser des caillasser, tout ça. Voilà, parce que les Renois ils aiment bien ça. C'est poulet de KFC et voilà, fiesta. Voilà, regardez. Que des Renois. Voilà. Voilà, là. Bon, bien évidemment, si vous cherchez bien, vous allez trouver une petite hijabeuse. Il y a toujours une meuf qui met le hijab à gauche à droite. Vous allez trouver 2-3 Marocains, Algériens qui aiment bien les Renois. Les Babtou, pareil, elles aiment bien parce qu'elles veulent des Bangalas, ils viennent. Mais là, c'est que des Renois. Là, 90%, que des Renois. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est propre. Il n'y a pas de voiture caillassée. Voilà. Bah, c'était hier. Voilà, la fête de la musique. C'était hier. Vous voyez, pas de voiture caillassée. Voilà. Quand on vous dit que l'influence de certains vers d'autres, c'est quelque chose qui est réel. Bah non, ouais, Frozone, nanana, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Regardez, pourquoi est-ce que hier c'est pas parti en feu? Alors bien évidemment, il y a quelques accidents. On peut pas avoir autant de monde comme ça sans que voilà, il y a quelques accidents. Mais alors ça c'est les Babtou. Alors je comprends pas leur danse. L'autre il vient avec des battes de baseball. Je comprends pas les mecs à un moment donné. Bon, ça c'est les Babtou. Ça c'est eux. Il faut qu'ils se bourrent la gueule parce que sinon ils peuvent pas s'amuser. Voilà. Mais sinon en général, voilà. Voilà, toujours en train de frotter bande de charros. Vous êtes des crevards. Voilà, que des Renois, que des crevards, voilà. Voilà. Là, bizarrement, ça crame pas les voitures. Ça crame pas les voitures. Voilà, c'est propre. Voilà, c'est propre. Voilà, que des Renois, il y a pas de rebeux qui viennent désengriner à aller foutre la merde. Je vous ai dit, ces gens-là, il faut pas traîner avec eux. Expliquez-moi comment ça se fait que quand le PSG gagne la Ligue des Champions, alors ça je vais l'éteindre, faut m'expliquer parce que moi à un moment donné les gens ils vont venir, ils vont dire ouais Frozone, tu mélanges tout, arrête, tu fais la fitna. Je fais la fitna, moi je fais la fitna. Là vous avez vu on a montré plein d'endroits. Châtelet, on va voir s'il y a des. Vous avez entendu parler des incidents? Vous avez entendu parler des incidents là hier à la fête de la musique? Et quelqu'un peut me dire s'il y a des incidents? Bien sûr qu'il y en a quelques-uns. Moi, j'ai vu à Châtelet, apparemment, vers 5h du mat, ils ont essayé de casser Nike, bande de crevards, ça c'est, voilà, mais ils ont pas pu faire. Parce que des gens, ils ont dit, wesh, les mecs, arrêtez. Nous, on n'est pas dans ça, nous, on est venus s'amuser. Voilà, ça c'est des petits wesh, voilà, les Maghrébins, ils ont essayé d'engrainer 2-3, mais ça n'a pas marché. Voilà. Voilà, donc arrêtez de traîner avec ces gens-là. Vous allez avoir des problèmes pour rien. Ils vous font descendre dans le caniveau.
dans le caniveau, ils vous ramènent à foutre la merde, ils vous ramènent dans les histoires de drogue, dans des histoires de voyous, de voyelles, etc., etc. Voilà, la preuve, elle est là encore. Hein, et c'est ceux qui sont pas contents qui viennent et qui montent. Moi, voilà, à un moment donné, moi, je vous ai toujours dit, hein, moi, j'ai toujours dit, les gars, hein, faites attention. Voilà, il y a des gens avec qui, quand vous traînez avec eux, ils vont vous ramener dans leur truc. Ils vont vous ramener dans leur truc. Le PSG, sur les champs, ils ont tout cramé. Ils ont cramé toute la France. Pourquoi? Parce que tu voyais que les drapeaux de l'Algérie, que les drapeaux de ces pays-là. Hein, et quand tu voyais les Renois, ils rentraient dedans. Voilà, ils comprennent même pas. Vous êtes des suiveurs. Faut dire la vérité. Vous êtes des moutons. Le noir, c'est la communauté le plus grand suiveur de la terre. Vous êtes toujours en train de sucer la teub des autres. Hein, aucune dignité. Si les gens ils vous engrainent dans leur délire de merde, vous rentrez dedans. Si les gens vous engrainent dans leur délire de bien, vous rentrez dedans. Là, quand vous êtes entre vous, ces histoires de aller cramer tout ça, vous connaissez pas. C'est pas dans votre délire ça. Hein, vous aimez bien aller manger des trucs, vous aimez bien aller danser. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de casse. Hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de casse. Alors bien évidemment, il y a eu 2-3 mecs qui ont mis des mains aux fesses. Ça c'est sûr qu'on va pas l'enlever. Hein, on va pas dire que ça c'est dégueulasse. Mais c'est voilà. Après voilà, il y a toujours des bouffons qui ont pas ken depuis des années. Hein, quand ils vont voir un tarpé, ils vont se dire ah merde, c'est quoi ce délire. Voilà donc hein, voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Regardez. Voilà. Bien évidemment, après ça finit à la mosquée pour aller faire la prière. Hein, voilà. Ouais, là on est à Châtelet. Hein. Pourquoi ça n'a pas cramé? Expliquez-moi pourquoi ça n'a pas cramé. Hein, pourquoi ça n'a pas cramé? Hein, pourquoi ça... Parce que c'est des Renois, entre Renois. Voilà, Châtier, ambiance. Pourquoi ça n'a pas cramé? Parce qu'il n'y a pas de Maghrébins. Faut dire la vérité. Ça n'a pas cramé parce qu'il n'y a pas de Maghrébins. Voilà, c'est tout. Faut dire la vérité. Vous avez de seum. Hein, et moi, j'ai bien envie de vous entendre. Il y a que des Renois. Ça danse, regardez. Ça fait que... Il n'y a pas le temps d'aller foutre la merde. Hein, voilà. Que des Renois. Faites de la musique, c'est cool. Hein, les Renois, voilà. Hein, Renois, Babtou, c'est cool. Hein, vous mettez Rebeu, c'est foutu. Hein, là, c'est la merde. Voilà, c'est toujours l'ingrédient qui vient et qui fout la merde et qui nique tout. Voilà, à un moment donné, vous avez de seum parce que c'est la vérité. Voilà, là il y a pas de Rebeu, il y a que des Renois. Voilà, c'est cool, c'est pisse. Hein. Tous les Anglais, hein, que ce soit les Renois qui viennent d'Angleterre, que ce soit les Renois qui viennent d'Allemagne, c'est cool, c'est pas fake, c'est la vérité. Voilà, il y a pas de fouteur de merde, c'est vous qui foutez la merde. Hein. Vous êtes toujours les champions pour cramer des voitures. Hein. Voilà, vous foutez la merde. Voilà, regarde, voilà, vous foutez la merde. Voilà, à un moment donné, il faut le dire. Non, mais c'est la réalité, frère. Faut dire la vérité. Il y a pas de rail, hein. Il y a pas de rail parmi les DJ. Non, mais ça vous fait mal. Ça vous fait mal de dire vous avez mal, hein. Vous avez de seum qu'on vous dise la vérité. Hein. Mais, c'est pas grave. Voilà. Là, ça, c'est la preuve. Il y avait autant de monde qu'il y avait pour le PSG. Mais pourtant, tout est propre. Hein. Les gens, ils sont partis. Même les gens, ils ont fait les ménages. Voilà, ça fait que de danser. Hein. Hein, voilà. Et même les gens, ils ont fait... Bah oui, les Renois, qu'est-ce que vous voulez qu'ils aillent cramer les voitures? Ils vont pas cramer les voitures. Hein, voilà. Et les Rebeux, c'est pour ça, les meufs, elles viennent chez nous. Elles en ont marre de vous, parce que vous savez pas vous amuser. Vous savez pas vous amuser. Vous êtes une population qui ne savent pas s'amuser. Hein, vous êtes toujours en mode énervé. Voilà, même lui, il fait le ménage, il est en train de danser. Il est content. Bah oui, c'est un Renois. Regardez. Hein. Babtou, eux, c'est l'alcool. Hein, ils teasent et ils font la fête. Hein, ils mettent leur musique de techno, tout ça. Je suis pas trop fan, mais ils font la fête. Hein, Renoir, eux, c'est toujours en train de twerker. Nanana. Rebeu, c'est casser des magasins, cramer tout ce qu'ils peuvent cramer, sortir leur drapeau d'Algérie. Voilà, chacun sa spécialité. Votre spécialité, c'est ça, c'est foutre la merde. Voilà, c'est tout ce que vous savez faire. Et regardez là, même le mec qui fait le marteau-piqueur, il est en train de danser. Hein, voilà. Donc, bravo, hein, voilà, bravo. Hein, alors moi, il y a quelqu'un qui veut monter. J'ai bien envie de savoir qu'est-ce que la personne va dire en voulant monter. Hein. Vous êtes là, vous avez pas d'argument, zéro argument. Je vous le dis, hein, vous allez monter ici, vous allez rien dire. Vous avez aucun argument de concret à me proposer. Donc, je vais vous faire monter. Hein, vous pouvez juste pleurnicher. Ouais, Frozone, tu fais l'amalgame, tu fais la fitna, nanana. Voilà, on va écouter. On va voir qu'est-ce que la personne va nous raconter. Tac. Voilà, attendez 2 secondes. Là, qui est monté, probablement... alors, si t'arrives pas à monter, moi, malheureusement, je peux pas faire grand-chose. Hein. Non, mais hier, je suis parti. Hier, j'avais jamais vu autant de Renois au mètre carré.
À Châtelet, c'était incroyable. Ça m'a fait, heureusement que quand même, hein, bah, tant mieux, ça m'a fait bouger un peu. Parce que moi, elle a fait de la musique, hein, franchement, j'ai fait ça quand j'étais petit et tout, mais en vrai, c'était pas comme ça, alors. Non, mais c'était pas comme ça, hein. Là, ça a énormément changé. Ça a pris de l'ampleur de ouf. Quand j'étais petit, c'était pas comme ça, elle fait de la musique, hein. Il y avait juste deux, trois, artistes à la, hein, éclatés au sol, hein, qui essayaient voilà, de percer, hein, en chantant dehors, en cassant les couilles aux gens. Mais là, c'est incroyable. Là, quand je vois les images, je me dis, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Hein, je vois, il y avait une trend, oui, des Anglais qui viennent, les Anglais, ils aiment bien la fête de la musique. Voilà, donc, bien évidemment, il y a des mecs qui ont cru qu'ils allaient pécho les Anglaises. Vous êtes des ouf, les mecs. Vous pensez que vous allez pécho, quoi? Vous allez rien pécho. Voilà, donc, en tout cas, qui est sorti, là? Il y en a un qui est sorti parmi vous, là, qui est parti voir un peu, qui a bougé un peu. Hein, qui a bougé, là, franchement? Si vous avez bougé, il faut me dire, où vous êtes parti. Histoire de voir un peu, nanana. Alors, les gens, ils veulent monter. Juan. Ah, c'est pas sorti? Il y a que des darons ici, j'ai l'impression. Salut. Ouais, salut, Juan. Salut. Ouais, salut. Bonsoir. Ouais. Eh bien, moi, je vais te dire, hier, je suis sorti. Ouais. J'habite dans le sud de la France. Ouais, ouais. Et malheureusement, ce que tu dis s'avère vrai. Donc après, comment on peut dire, quand une vérité est là, on peut pas mentir. Mais sauf que là où j'étais, t'avais des robots qui faisaient la merde, mais t'avais aussi des bons petits Français blancs qui ont cassé pas mal de choses. Ouais. Et comme tu dis, c'est pas tout le monde qui est là pour foutre la merde, parce que regarde, moi je suis sorti hier avec ma petite famille, je suis gitan, et quand j'ai vu ces blancs même casser les meubles urbains, ça m'a désolé. J'étais vraiment dégoûté, parce qu'après c'est nous qu'on paye. Tu vois, c'est les taxes. Et mais les taxes. Voilà, bien sûr. Mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Quand ils sont là à sortir leur drapeau après un match, ils brûlent les voitures, cassent les magasins, ça sert à rien. Ah, ça sert à rien. Même nous les gitans, on ne fait pas ça. C'est pas bien ça. Et quand tu vois que ces gens-là, ils respectent pas, même entre eux, ils se respectent pas. Nous, chez nous, quand tu dis à un jeune baisse les yeux, il baisse les yeux. Chez eux, ils s'embrouillent même entre eux. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Moi, j'ai jamais vu des Renois foutre la merde comme ça. Ils font pas là, ils cherchent pas la merde comme ça. Si tu vas les emmerder, ils vont se défendre, c'est normal. Et bien sûr qu'on paye des impôts. Tu crois quoi? Qu'on est tous des voleurs de poules? On travaille dans la vie, nous aussi. On paye nos impôts. Il y a des questions, franchement, on se demande d'où ils sortent. Mais je suis monté pour te dire, pour te confirmer ce que tu disais. Ah, merci, en tout cas, ça a du sens. Merci, en tout cas, pour ton honnêteté. Mais bien sûr que ça a du sens. Tu regardes, même quand il y a des matchs de foot, ils cassent tout, toute la merde. Et, ces jeunes-là, c'est pas normal qu'ils cassent le meuble urbain et que nous, après, on doit payer même avec nos impôts. Bonjour. Bonjour. Je vais vous donner la parole après. Ouais, je t'ai laissé lire, Juan, y a pas de souci. Hein. Et donc, à un moment donné, il faut avoir un respect comme... moi, je suis des années 80. Dans les années 80, quand on disait à un jeune, c'est bon, vas-y, tu casses rien, il respectait. Là, maintenant, tu prends un jeune de 14-15 ans, et, franchement, il se prend pour Rambo. Et en vrai, il s'étonne, si tu lui mets une gifle, il va pleurer. Mais c'est un manque de respect total. À un moment donné, il faut que les grands, ils engueulent les petits. Ils leur disent, ça, faut pas le faire, c'est pas bien. C'est haram. Il faut respecter. Déjà que on est mal vu. Donc, à un moment donné, il faut justement faire respecter les choses. Passer, normal. Voilà, ça. Là, il faut la fête. On rigole, c'est normal. Bah, pas de rebeu, pas de problème. Hein. S'il y a que des Babtou, s'il y a que des Renois,
hein, c'est propre, hein, voilà, ça s'amuse, voilà. Mais dès que tu mets un ingrédient un peu du nord de l'Afrique, ça y est, c'est fini, ça part en cacahuète. Voilà. Non, mais moi hier j'y étais, hein, parce qu'en fonction des endroits, il y a des ambiances différentes. Tu peux passer d'un truc où c'est dancehall, West Indies, et juste après t'as un bar où ils vont te mettre de l'électro, et ben il y a pas de problème, tu vois. Mais frère, moi je suis sûr que si je serais allé dans le 19e arrondissement, parce que là-bas ils sont là-bas un peu les rebeux là-bas à Barbès, c'est même pas la peine là-bas, tu vois. Je suis sûr que là-bas tu vas là-bas, frère, ils ont caillassé tout ce qu'ils pouvaient caillasser. Hein. J'aurais dû aller faire un tour là-bas pour voir. Mais en tout cas, ça confirme bien cette théorie, hein, comme quoi. C'est raciste ce que tu dis, mon ami. Ouais, mais c'est prouvé, c'est prouvé. Mais t'auras l'opportunité. T'as pris une vidéo sur 1 million d'endroits où il y a eu des fêtes. Forcément, moi je peux t'en sortir des vidéos où je vois des noirs qui foutent la merde. Hein. Ouais, vas-y, sors-moi la vidéo où il y a des noirs qui foutent la merde. Alors vas-y. Où il y a pas de rebeux à côté de. Je peux t'en poster, il y a pas de problème. Attends, c'est qui qui parle là? Ce que tu fais. C'est qui parle là? C'est l'avocat. Ce que tu fais, c'est que tu divises les gens et tu divises. Ouais, mais calme-toi, l'avocat. Je t'ai dit, j'allais te donner ta parole. Pourquoi tu t'es pressé? Non, mais c'est pas bien. Non, mais calme-toi, je vais te donner la parole. Laisse, déjà, tu t'es monté, il y a Suti qui est monté avant toi. Vas-y, allez, excuse-moi. Voilà, montre quand même un peu de politesse. C'est une femme, elle est là. C'est incroyable. Vous allez parler. Mais c'est poli, mais quand je t'entends dire oui, mais j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire, frère. Laisse-moi tranquille. C'est quand même vous allez nous interdire de parler? C'est quoi ce délire? Je suis en train de dire des choses et je mets des faits. J'expose des faits. C'est l'endroit où on veut. Voilà. Laisse Suti parler, après on va échanger. On peut débattre. Oui, mais c'est pas ton tour de débattre. Attends ton tour d'abord. On va laisser Juan terminer et ensuite on va lui donner la parole à Suti. Allez-y, monsieur Juan, je vous laisse chuter parce qu'il y a du monde. Je vais finir avec ça. Je vais dire à Boukala, le respect de s'écouter dans le calme et de répondre dans la tranquillité, c'est un respect immense. Donc, si tu arrives à faire ça sans crier, sans lever le ton, ça serait magnifique. Merci. Tu parles à moi? Merci, Juan. Oui, mais c'est bon, c'est pas grave. On va laisser Suti. Après, on va laisser l'avocat qui, justement, n'est pas d'accord sur ce qu'on vient de dire, moi et Juan. Bonsoir, Suti. Bonjour, Suti. Comment tu vas, ma reine? Bienvenue à toi. Je vais bien, et toi? Ouais, ça va. On est là, ça va. Ça va très bien. Bah, hier, j'étais à Paris. C'était très bien. On a bien fêté. Mais en fait, quand je suis arrivée sur le live, j'ai pas beaucoup écouté. Je pensais que tu critiquais, du coup, les Noirs d'avoir fêté. Mais on a rien fait. On faisait que la fête. Donc, du coup, moi, je pensais que c'était ça que tu parlais. Mais en fait, je viens de comprendre qu'en fait, tu disais que le fait que, il y avait pas beaucoup de rebeux dans la fête, il y avait pas de casse. C'est ça, hein, en gros. Le but de ton live. Pasteur. Si tu m'entends. Ouais, désolé, hein, parce qu'il y avait quelqu'un qui me cassait les couilles. Mais ouais, effectivement, non, j'ai pas critiqué les... Bon, bien évidemment, en fait, moi, ce qui m'attriste, c'est le fait qu'on arrive à se rassembler autant quand il s'agit de ce genre de bêtises, tu vois. Bon, je dis pas que faire la fête, il faut pas, mais je veux dire, à un moment donné, comment ça se fait quand il y a le carnaval, ce genre de choses, tu vois, il y a beaucoup de Noirs qui viennent, hein, mais quand il faut justement se rassembler pour aller manifester pour des droits, ce genre, des trucs importants, tu vois, vraiment importants, là, on n'arrive pas, tu vois, c'est compliqué. Tu vois, là, moi, je me rappelle quand moi, j'ai fait plein de manifestations. La Libye, quand il y avait l'esclavage, il y avait pas autant de monde que ça, tu vois. Mais, tu vois, des vrais trucs qui a, on n'est pas là, tu vois, tu vois, mais quand c'est des bêtises pour aller twerker, manger des KFC, là, tout le monde est là. Et c'est ça qui m'énerve, tu vois. Mais là, en fait, Après, il faut pas... Ouais. Vas-y, je t'en prie. Je pense qu'il faut pas non plus qu'on élude le fait qu'on est quand même assez stigmatisé, qu'on a quand même une pression sur nos épaules de devoir bien se comporter pour ne pas être autant toujours pointé du doigt. Donc du coup on se montre plus quand ce sont des choses légères et des choses joyeuses et voilà, tu vois. Maintenant quand on va revendiquer nos droits, on va toujours nous trouver un moyen de nous rabaisser et moi je vous laisse, de nous dire que c'est à chaque fois nous les Chiliens tranquille, vive les Africains, vive l'Afrique, et vive la fraternité. Non, mais attends, c'est à chaque fois nous qui voulons mais attends, l'avocat, tu vas parler, on va échanger, laisse la sœur finir. Pourquoi est-ce qu'il était pressé comme ça là? C'est quand même incroyable. Calme-toi. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il est déjà parti? Il est parti. Qu'est-ce que c'est que ce mec-là, là? Il vient, il pleurniche. C'est quoi ce délire? Remonte l'avocat. Tu voulais parler, non? Tu voulais me contredire? Reviens. Ah, vous êtes vraiment impatient. Les mecs, il est là. C'est quoi? C'est éjaculateur précoce.
Viens ici, tu vas échanger, on va débattre. Moi, je veux de la contradiction, justement. J'ai besoin de gens comme toi. Hein, on a besoin de gens comme toi, là. Incroyable. Le mec, il est là, il pleurniche, on peut même pas lui répondre. Désolé, Suti. Hein. Vas-y, je t'en prie. Quand tu as mis la musique, je peux pas parler en même temps. Alors, je voulais juste finir. En fait, je voulais juste dire que, en fait, le fait qu'on manifeste et qu'on veut revendiquer les droits, en général, ils vont dire que, bah, nous, on se victimise, tu vois, on veut toujours la validation des autres, qu'on n'a qu'à faire les choses par nous-mêmes, tu vois. Donc, en fait, après ces discours-là, les gens en ont marre, ils sont pas là que pour ça. Bah, du coup, on fait ce qu'on a à faire, on s'amuse, on fait du bon temps, et puis on leur laisse dans leur loi, en fait, tu vois. Donc, en fait, ce qu'on devrait faire, c'est plus s'organiser, nous, entre Africains ou Afro-descendants, à faire des choses pour nous-mêmes et pas d'aller revendiquer quoi que ce soit vers l'ennemi, entre guillemets. C'est pas l'ennemi à proprement parler, mais vers les autres que eux, ils essayent de construire leur société pour leurs intérêts, tu vois. En fait, on devrait se battre pour nos intérêts et pas attendre leur validation. Donc, en gros, moi, je pense que c'est ça. C'est tout. Ok, merci en tout cas pour ton point de vue. Hein. Je vais vous laisser et passer une bonne journée. Ouais, toi aussi, hein, prends soin de toi. Et puis au revoir. Merci, Suti. Bonne soirée. Ouais. Aussi. Je te fais descendre. Ouais, Juan, je vais te faire descendre, hein, parce que je pensais que l'autre, il allait rester pour mettre de la contradiction. Donc, merci en tout cas d'être passé, Juan. Ouais, et je pense aussi. Ouais. De rien, je t'en prie. Ouais, tu reviens quand tu veux. Prends soin de ta famille. Ouais, on fait comme ça. Merci, prends soin de ta famille. Merci, Juan. Idem, pareil. Merci, de même. Ouais. Alors, on a Brenda Khan qui est là, à qui on salue, hein, Brenda Khan pour son excellent travail qu'il fait, notamment sur l'information. Hier, j'étais en train de péter un plomb, hein, parce que toi et moi, on a plus ou moins le même problème. Hein, on est là, on se casse le cul matin, midi et soir à mettre en place, hein, de quoi faire un live, hein, de 3 heures, 4 heures. Surtout toi, tu vois, t'es dans l'actualité. T'es là, tu vas chercher des informations, des articles, des vidéos, etc., etc. Tu vois, c'est du temps, tout ça, tu vois. On prend du temps pour le donner aux gens, pour leur donner du savoir. Et les gens, ils sont là, ils prennent gratuitement, et, hein, ils tapotent pas, ils partagent pas, ils sont là, hein, ils donnent pas la force, ils soutiennent pas. Mais à un moment donné, ça casse tes couilles, tu vois. Et donc, je pense que c'est un constat qu'on a hein, en général. Hein, la plupart des Renois, hein, on a une communauté qui le soutient en fait. C'est gratuit en fait, tout est gratuit. Tu vois, en fait, et ça c'est incroyable, tu vois. Donc, mais bon, après, ouais, tu vois, on est obligé de faire avec. Hein, on est né dans cette communauté, donc voilà. Mais c'est relou, tu vois, c'est relou. Ça va, tu vas bien? On fait avec. Ouais, merci beaucoup, mon frère, merci. Ouais. Et j'adore, hein, franchement, les thématiques que tu abordes. Ce sont vraiment des thématiques qui me touchent aussi, tu vois. Je monte pas dans tous les thématiques, hein. Tu as remarqué? Ouais. Bon, je suis dans mon confort, dans mon cocon de sérénité, tu vois. Mais quand je vois des sujets comme ça, des sociétés qui posent interrogation, voilà, surtout qui sont des phénomènes maintenant qui montent en puissance, hein, qu'on doit se poser des questions. Où va ce pays en fait? Où va la France? Donc merci beaucoup. C'est vrai que il faut du tout pour faire un monde. Hein. Voilà, il faut que certains portent le fardeau de l'ignorance des autres. Donc on fait ce travail, c'est pas uniquement pour l'argent. On le fait aussi par passion, par amour de transmettre un peu de civilisation, voilà, à certains de notre communauté. Parce que c'est ce qui se passe. Hein. D'ailleurs, ton sujet, c'est le sujet. Pourquoi je suis monté le concept de la décivilisation. Alors, est-ce que tu veux que je parle français ou je parle tu connais français ici, c'est sans filtre. Hein. Nous, on n'est pas Canal+, hein, tu vois. Il y a pas de. Voilà, vas-y. Bon, je vais parler français. Alors, d'abord, j'étais choqué. J'ai vu des images ce matin, mon frère. Paris sale. Paris, on dirait qu'il y a une guerre civile. Des ordures partout. On dirait un monde immondiste, en fait. C'est-à-dire rempli d'ordures. On dirait qu'en fait, on a la bataille des singes, tu vois, qui ont quitté ce qu'on appelle la jungle et qui sont arrivés à Paris pour faire la fête. Avec le chaos, la salubrité, partout. Moi, mon frère, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi les gens sont devenus comme ça, en fait? Comment, en fait, les gens ont oublié la civilisation? Alors, c'est quoi le concept de la décivilisation, mon frère? Il faut qu'on le définisse. La décivilisation, en fait, c'est un concept où des êtres humains, par moment, ils ont été civilisés. Ils ont appris à l'école,
à lire, à écrire. Ils ont appris qu'il y a un droit, il y a un devoir qu'en tant que citoyen. Ils ont appris que voler c'est pas bien, casser c'est pas bien. Il y a une justice qui est là pour réprimander en cas de délit, en cas de barbarie, etc. Et aussi qu'on doit aussi apprendre à avoir un comportement exemplaire. Voilà. Ce qui ne t'appartient pas, tu voles pas, tu casses pas. Pour moi, c'est la définition simple d'être une personne éveillée et civilisée. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe en France? J'ai l'impression, mon frère, ces pays en train de basculer dans la banalité de la violence. La banalité de la violence, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, on normalise quelque chose qui n'est pas normal. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Je vois les fêtes au Japon. Tout est propre, tout est clean. Je vois les fêtes en Chine. À la fin, tout est propre, tout est clean. Je vois les fêtes en Norvège, etc. Tout est propre, les gens sont... Tu te dis, mais comment ils font là-bas? On te dit, mais là-bas, les populations, là, comment ils font? Est-ce qu'ils sont ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle? Est-ce que ce sont des robots qui sont tellement gentils, qui font tout bien? Mais en France, on a l'impression à faire à des robots démoniaques. En clair, des humains, comment ça s'appelle, hybrides, qui ne savent pas qu'ils sont des gens civilisés, en fait. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment civiliser, en fait. C'est quoi la fête? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment civiliser. Boubacar, si tu peux couper le micro. Merci. En fait, mon frère, en France, on a oublié c'est quoi la fête. Maintenant, c'est tous les événements. C'est devenu maintenant le sport national. La fête du 14 juillet, on cache tout, on brûle tout. La fête du Nouvel An, la nuit du 31 décembre, la nuit, on brûle des voitures, on casse des magasins, on laisse ce qu'on appelle le pays à feu, à sang. Quand il y a une victoire, match de foot, PSG ou pas, un match de foot, quand on gagne, ou même quand on perd parfois, ou même si c'est l'Algérie qui gagne, qui n'est même pas en France, des éléments qui sont extra-nationaux. Quand l'Algérie gagne dans un match de football, peu importe, pareil. La chienlit, le chaos, le boucan. Et maintenant, la fête de la musique. Alors, comme tu le sais, c'est Jacques Lang qui l'a inventé, dans les années 80. Moi, j'étais encore un peu jeune. Mais j'ai appris à fêter la fête du Nouvel An, comment ça s'appelle, la fête de la musique, dans les années début 2010, 2010-2005. Mon frère, c'était pas comme ça. Je suis désolé, C'était pas comme ça. C'était festif, c'était joyeux. Il n'y avait pas cette sauvagerie et ensauvagement dans les rues partout. Il n'y avait pas ça. Et je pense qu'il y a une dégénérescence en fait de cette nouvelle génération qu'on appelle les enfants qui sont nés dans les années 2000, 2002. Je suis désolé, pas tout le monde, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais quand même il y a un lien de corrélation. Cette nouvelle génération grandit dans cette comment ça s'appelle, dans la barbarie, dans la sauvagerie, voilà, qui n'ont pas de comptes à rendre à la justice, voilà, ils volent, ils cassent, ils vont être arrêtés, le lendemain, ils sont libérés, et d'ailleurs, on arrive même à justifier. Non, tu sais, ce sont des enfants qui n'ont pas eu une vie facile. La maman ne travaille pas, elle est au RSA, le papa est un peu alcoolique, de temps en temps, il donne des petits baffes, donc ils n'ont pas eu d'enfance facile. Ils sont nés dans des banlieues difficiles, ils sont stigmatisés, laissez-les un peu s'exprimer, c'est leur moyen de s'exprimer, voilà. Donc on peut pas les en vouloir, c'est la jeunesse, il faut les laisser s'amuser. Voilà les discours chiadés de nos bien-pensants politiciens qui arrivent à justifier l'injustifiable. Au lieu que dans tous les pays civilisés, aucun gouvernement n'accepte ça. Le lendemain, on doit prendre des mesures, on doit punir les casseurs, les pilleurs, ceux qui détruisent, il faut les punir. Mais en France, on justifie. On arrive à justifier la violence gratuite dans la cité parce que l'État n'existe pas, parce que l'autorité d'État est en faillite morale partout. Donc maintenant, en conclusion, mon frère, moi je ne vois pas d'avenir. Parce que les années passent, ça s'empire. Il faut qu'on reprend le bon sens, c'est-à-dire la récivilisation. La récivilisation, c'est tout simplement, on apprend aux jeunes, dès dans les écoles élémentaires, dans les collèges,
des stages, hein, du droit civique. Tu sais, tu es un citoyen. Tu as un gouvernement, ta mère, si elle travaille ou pas, elle paye des impôts. Tu sais des gens pour que l'État te permet à toi d'aller à l'école, de rouler sur les routes, d'accord, d'avoir des allocations de RSA, etc. Tu sais qu'il y a des gens qui travaillent, qui se lèvent le matin, à 6 heures du matin, à 7 heures du matin, qui se cassent le cul pour aller travailler, pour acheter une bagnole, pour pouvoir aller à l'heure de travail. Toi, tu es né, tu es jeune, tu as 14, 15 ans, 16 ans, tu n'as pas besoin de travailler, tu as le RSA, tu as les allocations, pas le RSA, mais tu as les allocations familiales que tes parents touchent. Donc, en fait, tu ne peux pas venir casser l'immobilier bien public. Voilà. Tu n'as pas le droit de voler, tu n'as pas d'aller casser des magasins, parce que ce n'est pas à toi, ce n'est pas bien. Qu'on apprend à ces jeunes des stages civils, c'est quoi les droits, c'est quoi les devoirs, c'est quoi, comment se comporter quand il y a des fêtes. Est-ce qu'on est obligé de tout casser, tout brûler? Et pour conclure, j'ai l'impression que il y a une forme de catharsis en fait. Je sais pas si tu as lu Descartes. Descartes, il parle de catharsisme, c'est quoi? Le catharsisme, c'est une forme de purification de l'âme, parfois par le spectacle, parfois aussi dans la violence. Mais cette nouvelle génération en France, en fait, ils prennent le plaisir, leur catharsis à eux, c'est dans la violence désinhibée, la destruction. Ils prennent le plaisir à détruire. C'est ça qui est inquiétant en fait. Parce que moi, je m'éblouis quand je vois un bon spectacle de l'art ou bien la beauté. Je peux me dire, waouh, ça c'est joli, ça me touche. Mais comment on peut prendre le plaisir à la destruction, à détruire seulement pour détruire, et prendre le plaisir à regarder la violence désinhibée, débridée? Mon frère, c'est très inquiétant. C'est ça qui est inquiétant en fait. Et pire, c'est quoi? Il n'y a rien pour changer la donne. Les choses passent de mal en pire, d'année en année. Surtout cette nouvelle génération qui monte en puissance, génération de TikTok, des jeux vidéo, qui sont dans leur chambre, ils pensent que le monde réel, c'est ça. TikTok, la vie de superficialité, le monde qui n'existe pas, dans la violence, dans la destruction, y compris dans la barbarie, sans qu'ils aient des comptes à rendre. Donc j'espère que ce pays sera rattrapé au bon moment. Sinon, je crains fort. Je vois rien qui peut sauver la France. Voilà, cette génération est née pour expier les Français de leurs péchés. Peut-être qu'il y a une forme d'expiation aussi. Voilà mon frère, je m'arrête là. Si t'as une question, vas-y, merci. Ouais, reste là, parce que c'est intéressant ce que t'as dit. Moi, je partage plein de points sur toi. En fait, moi, t'as vu, le sujet, c'était par rapport à hier. Hier, je suis sorti un peu sur Paris. Et ce que je constate, effectivement, c'est un constat que, en général, quand il faut fêter, on fout la merde, on détruit les biens communs. Le constat par rapport au fait que ça a été sale, ça c'est vrai, ça, tu vois, ça c'est vrai. Effectivement, c'était dégueulasse, les gens ils boivent, ils jettent pas dans les poubelles, etc., etc. Ça c'est vrai. Mais moi hier, ce que j'ai vu, c'est que à Châtelet, il y avait la plupart des gens qui avaient, c'était des Renois, mais ils ont pas cassé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a pas eu de casse. Comme on a pu le voir notamment quand le Paris Saint-Germain a gagné et que là vraiment c'était un champ de bataille, tu vois, c'était ce qui se passe actuellement là en Iran, tu vois, c'était un bordel pas possible. Donc moi je me dis mais en vrai, mais pourquoi quand il y a les Renois, ils sont entre eux, ils viennent, ils pensent pas à casser, ils pensent pas à brûler des voitures, etc., etc. Ils pensent plutôt à faire la fête et bien évidemment au passage ils vont plus ou moins salir, etc. Ok. Là, ouais. ça a bugué à 1 minute. Je sais pas si tu étais là. Ah, ça a bugué? Il y a plus, je suis là, Ça marche pas, là, le son? Là, c'est bon. Là, on t'entend. Ah, d'accord, ok. Ouais, désolé. Ouais, donc, je me répète, ah, putain, j'ai un problème de réseau. Ouais, attends 2 secondes, je vais régler ça. Ouais, j'ai un problème de réseau. C'est bon, là, ou pas? C'est revenu ou pas? C'est bon. Là, on t'entend mieux. Ouais, ok. Ouais, je me répète. Ce que je disais, c'est que, ce que t'as dit, c'est vrai, le constat que tout part en cacahuète, que la génération 2000 et tout, c'est des fouteurs de merde. Moi, je suis d'accord avec toi. Par exemple, on a pu le constater quand le PSG, ils ont gagné, il y a quelques jours, là, il y a quelques semaines, et ils ont cramé toute la France, les Champs-Élysées, etc. Mais là, c'est la fête de la musique hier. Effectivement, c'est sale. Ouais, putain. Ouais, ça bug, Ouais, ça bug. Ouais, t'es descendu. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous m'entendez en bas ou pas? Attends, je suis descendu ou pas?
Ah Ouais. non, non, moi je suis là. Hein. T'es là, mais... Tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends, ouais, mais bizarre, hein, que je En fait, c'est signalé, en fait. Le live, il est signalé. Tu sais, les Africains, ils aiment pas la vérité, en fait. Ouais. On a affaire à des générations de fanatiques. Tu l'as dit la vérité, tu es signalé. Bon, ce que fait, je descends. Même moi, je vois pas mon profil. Ouais, là. je vois Mon pas ton a disparu. profil. Merci en tout cas pour ton intervention. Attends, je descends et je remonte. Je vais essayer de descendre et remonter pour Vas-y, voir. y a pas de souci, ouais, parce que là, je te vois plus, là. Ok, vas-y, c'est carré. Donc, vous entendez tous les deux, et bon, vous le voyez pas. Moi, ce que je disais simplement, c'est que, voilà, hier, il y avait que des Renois, Châtelet, enfin, dans les endroits où vous avez vu les images sur TikTok, mais il y a pas eu de fouteurs de merde, il y a pas eu de voitures cassées, tu vois, comme on a pu le voir quand il y avait le PSG, où on voyait des drapeaux d'Algérie, etc. Hein, alors c'est qui engraine qui, c'est qui n'arrive pas à faire la fête sans justement dégrader les biens. Qui, hein, je comprends pas. Moi, même il faut poser la question. Alors c'est sale, effectivement. C'est vrai, c'est sale, c'est dégueulasse. Hein. Je te cache pas que les mecs qui travaillent à la mairie de Paris, ils ont dû nettoyer. Mais moi, ce qui me fait marrer, tu vois, ça me fait, par exemple, ça m'a fait, parce que tu as dit, ça m'a fait penser un peu aux Sénégalais. Tu sais, pendant la Coupe du Monde. Tu vois, pendant la Coupe du Monde, quand genre après les matchs, t'avais les Japonais qui nettoyaient, tu vois, les stades et tout pour laisser le stade propre. Moi, ce que je veux dire, c'est que les Japonais, c'est culturel, tu vois, c'est propre chez eux, tu vois, au Japon, c'est propre. Mais frère, tu vois, les Sénégalais qui nettoient parce qu'ils ont vu que les Japonais, ils ont fait la même chose, et ils se sont dit, ah, bah, tiens, on va faire la même chose. Mais frérot, à un moment donné, faut être sérieux, les gars. Moi, je suis de Dakar, tu vois, je suis du Sénégal, de la Casamance. Frère, quand tu vas là-bas, tu vas par terre, frère, tu dis à un moment donné, c'est pas dans les stades pendant les Coupes du Monde que vous allez montrer que, en mode, vous êtes propre. Non, c'est pas comme ça. Déjà, commencez à nettoyer chez vous, commençons à nettoyer chez nous. On connaît les états de nos villes en Afrique, comment c'est dégueulasse. Les gens, ils jettent des trucs partout, le plastique et tout, pour ensuite aller faire la promotion Zarma, oui, devant le monde entier. Oui, champion de propreté. Frérot, la propreté, ça commence par chez soi. Et je pense que les Japonais, chez eux, ils sont très, très propres, tu vois. Et voilà, donc ça m'a fait penser à ça quand tu m'as dit ça. Mais voilà, moi, c'est plus la relation la relation avec justement, hein, là, il y a que des Renois, il y a pas de voitures caillassées. Je sais pas si t'avais des articles où on disait qu'il y avait des voitures caillassées, tout ça, ou pas, par rapport à la fête de la musique, Branda Khan? Alors, j'ai eu très peu d'informations pour le moment. Bon, après, je ne suis pas allé, j'étais focalisé ce matin, hier soir, hein, avec le bombardement de Trump sur l'Iran. C'est vrai que, mais j'ai vu quelques images par-ci, par-là, où quand même c'était sale, vraiment. Paris, c'était vraiment le bordel. Il y avait des bouteilles partout, des ordures partout. Et j'ai vu, hein, nos gars, nos frères, ils viennent d'Afrique, les éboueurs, voilà, qui charbonnent, quoi. C'est ça qui me chagrine, quoi. Les frères africains, c'est eux qui font le sale boulot. Parce qu'on, comment ça s'appelle? On met le bordel partout. En fait, c'est pas les autres qui font le boulot. Rarement, tu as quelques Arabes, mais en majorité, ce sont les Noirs qui font le sale boulot de la France. Voilà, qui se lèvent le matin et qui vont aller ramasser tous ces merdes-là. Et quand tu sais que si la majorité des gens qui font ces bordels, bon, c'est tous la même communauté, hein. Même si hier soir, c'est vrai que au niveau de ce qu'on appelle de la casse, il y en a pas. On n'a pas eu. Et beaucoup. Sinon, ce matin, bon, même si l'actualité a été déjà couverte par l'actualité internationale, mais il n'y a pas eu trop de casse. Mais quand même, il y avait tellement de bordels. J'ai vu quand même des ordures partout. Tu te dis, mais putain, il y a un gros problème. Non, ça, je suis alors, d'accord. moi, j'ai une question quand même. Toi, voilà, toi, ta réponse, qu'est-ce qui fait que on est une société qui banalise la violence? À ton avis, c'est quoi la racine du mal? Ah ouais, frère, ça, c'est une très, très bonne question. Ah, frérot, c'est une question, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'éducation qui fait que... Pour moi, je vais te dire, hein, après les gens ils vont dire, ouais, Frozone, c'est cliché ce que tu vas dire. Moi, t'as vu, je vais te dire, hein, en fait, ces gens, ces mêmes personnes-là, tu les mets dans un état où, par exemple, moi, je pense que c'est parce qu'ils sont dans un pays de koufars. Tu vois ce que je veux dire? Ils estiment que la France, c'est un pays de koufars, donc ils ont pas de respect pour les pays de koufars. Tu comprends? Parce que les mêmes, tu les prends, tu les mets dans un état où il y a une mosquée, un état islamique, etc. Et ils vont pas faire ça, frère. Là, ils vont respecter. Parce que, voilà, ils vont se sentir chez eux dans un état où il y a l'islam et blablabla, blablabla. Et comme ils sont en France et que c'est un pays de koufars, chrétiens, tout ça, donc ils ont aucun respect pour la culture, pour les biens, etc., etc. Moi, c'est mon point de vue, hein. Après, je peux me tromper, mais après, il y a l'éducation, tu vois, il y a plein de choses qui fait que, mais pour moi, il y a aucune excuse.
Il y a aucune excuse, hein. Il y a pas d'excuse de on a grandi dans les cités, blablabla, on a grandi dans la pauvreté. Je suis désolé. Il y a des peuples, il y a des communautés étrangères qui sont arrivées ici en France, qui sont arrivées pauvres, qu'on a mis dans les cités et qui n'ont pas ce comportement-là. Moi, quand j'étais petit, j'avais des Chinois qui étaient dans mon quartier et tout. Et les mecs, jamais, quand ils terminaient l'école, ils rentraient chez eux, ils travaillaient. Quand limite, il y en a un qui joue au foot, mais dès qu'il avait terminé le foot, il allait pas traîner dehors avec nous ou avec les autres, tu vois. Je pense que il y a pas d'excuses. Le problème, c'est qu'on donne des excuses. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui montent ici et qui donnent des excuses à ces gens-là en mode, oui, la société, blablabla, blablabla. Effectivement, il y a du racisme. Mais frérot, à un moment donné, il faut se dire la vérité. Entre un mec qui vit en France, hein, entre un mec comme nous qui a grandi en France et un mec qui a grandi au bled, mais qui a le plus de chances de pouvoir s'en sortir honnêtement? Je pense que c'est nous. Je pense que nous, on n'a pas d'excuses, même s'il y a plein de choses qui font que on va être ralenti, on va avoir moins de progression dans la société. Mais c'est pas une excuse pour moi, tu vois. Et il y a des gens qui vont utiliser ça pour rester dans la médiocrité, pour justement justifier le fait que ils sont dans des histoires de drogue, des histoires de voyous, tout ça, juste pour dire que ouais, mais la société m'a pas donné de chance. Je suis désolé. Le fait est même que tu sois dans un pays comme ça, t'as déjà une chance de dingue, tu vois. Donc là, pour moi, tout ça, c'est juste des histoires à dormir debout. Et je pense qu'à un moment donné, ces petits-là, faut plus leur donner d'excuses. Moi, il y a trop de gens qui montent ici, qui me disent non, mais Frozone, la France, les mecs, à un moment donné, il faut arrêter. Ça, c'est pas bon. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc voilà, moi, voilà, j'ai donné mon point de vue par rapport au fait de cette violence-là. Il y a le manque de respect par rapport à le fait que voilà, c'est un pays de couchoirs. Il y en a qui vont utiliser l'histoire pour venir entre guillemets se venger, hein, de ce que la France elle a fait. Mais frère, si tu veux te venger, pars, va ailleurs et tu mets en place ton plan. Mais reste pas là, tu vois, ça a pas de sens. Enfin bref, il y a pas d'excuse. Voilà, donc je sais pas si plus ou moins la réponse ça te convient, mais ouais. Moi j'ai pas d'excuse. Non, il y a beaucoup de fois de vérité par rapport à ta réponse et je suis grandement d'accord en grande partie par rapport à ta dialectique, hein, le raisonnement que tu nous as éclairé, c'est voilà, ça tient la cohérence. Alors moi j'ai aussi pour ajouter, comme on dit, tout ce qui est excessif et insignifiant. Il faut comprendre que c'est vrai, l'éducation c'est la base de tout. Mon frère, c'est que je vais te dire, ça va peut-être te choquer un peu, mais il faut comprendre des choses. Faut dire. Dis, choc. Non, je vais pas te choquer. Je vais essayer de pas. Faut choquer, frère. Nous, on est là pour être choqués. Faut dire la vérité aux gens en bas, là. Faut leur dire la vérité. Panel, c'est le brand Akam sans filtre. Mais quand je ne suis pas chez moi, parce que pour ne pas sauter les comptes des gens, parce que pas grave, fais sauter, frère. Tu sais que quand je suis chez Brand Akam, c'est Brand Akam radical. Voilà pourquoi je suis quand même. Tu as vu aujourd'hui, on était plus de 3500. On a battu tous les records. Ah ouais, bravo. Donc, il y a le choc, mais les gens savent que je dis la vérité. Mais je vais essayer de ne pas être trop radical. Parce que c'est vrai, quand je suis pas chez moi, j'essaie d'être un peu modéré. Voilà, c'est comme ça. Mais quand je suis dans mon panel, je suis sans filtre. Voilà, c'est Brand Akam 100% naturel. Alors, je vais essayer de dire un fond de vérité. Mon frère, tu sais, les nations, une nation c'est quoi? Pour qu'une nation soit cimentée et que le peuple sente une appartenance à la nation, il faut le mythe central. Le mythe central, c'est l'histoire, c'est le récit narratif où les citoyens est éduqués à aimer la nation, à se sentir aussi faisant partie du roman national, de l'histoire nationale, en partageant des moments de grâce avec le drapeau, y compris aussi avec l'hymne national, y compris avec un sentiment de fierté pour son gouvernement, pour son armée, et puis y compris aussi pour que chaque citoyen se sente entièrement intégré dans le mythe central. Le problème de la France, le problème central de la France, c'est quoi? Tu sais que c'est une nation qui est née dans la violence, avec une barbarie sans précédent, qui a un passif assez chargé, comme diraient les jeunes, basé sur beaucoup de colonisation, avec surtout des guerres. On a eu la guerre d'Algérie, que les Algériens n'arrivent pas à oublier. Parce que la guerre d'Algérie a été un traumatisme pour les Algériens. Il y a eu aussi cette colonisation dans l'Afrique saharienne, où cette nouvelle génération a pris conscience, parce qu'à l'époque, mon frère, on n'avait pas les informations. Dans les années, tu sais, quand on était jeune, il n'y avait pas TikTok, on n'avait pas accès à autant de sources sur le passé, sur la mémoire. En fait, on ne connaissait pas tout ça. Cette nouvelle génération est renseignée
connaît tout ça, le passif de la France, y compris la rente que la France a mis en Afrique, la monnaie, le franc CFA, y compris aussi l'élimination de certains panafricains, qui aujourd'hui, cette nouvelle génération, lit, s'informe, il s'est dit, mais putain, pourquoi la France a fait tout ça aux Africains? Ensuite, en France, je sais pas si tu as lu le livre de Bourdieu, Les inégalités sociales. Comme tu l'as dit, en France, qu'on soit d'accord ou pas, il y a ce qu'on appelle le racisme, l'ostracisation invisible, qui est institutionnelle. Tu as un prénom de consonance, Mamadou, Birama, il y a aussi, que ce soit dans la recherche de l'appartement, de logement, du travail, il y a cette ghettoisation, voilà, tu connais, tu vas à Saint-Denis aujourd'hui, tu te dis, mais putain, tu n'es pas en France. Il y a des endroits pour trouver un blanc aux yeux bleus, tu vas quand même marcher un moment. Il y a aussi certains banlieues centrées où vraiment on a parqué du monde, voilà, des enfants de l'immigration qui sont nés dans ces ghettos, certains même qui sortent très peu et qui se sentent aussi abandonnés, y compris rejetés du mythe central qui est la nation. Alors que la France, la constitution est très claire. Il n'y a pas deux Français. Un Français est un Français. Noir, blanc, arabe. Quand tu es né en France, tu as le droit du sol. Tu as le droit de jouir de tous les privilèges de la République, qui est l'égalité des chances, qui est le droit d'être considéré et aussi d'avoir la chance d'avoir le même traitement de faveur que n'importe quel Français. Mais c'est vrai que sur le papier, c'est beau. On dit la France, un peuple, qu'on s'appelle liberté, fraternité, égalité, l'égalité des chances. La France ne reconnaît pas la race, etc. Sur le papier, tout ça, c'est beau à entendre. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, elle est différente. Il y a ce qu'on appelle l'inégalité invisible, qui est une violence sociale, qui est mise depuis des années en France, où certaines catégories de population subissent ce qu'on appelle la charge raciale, qui est une pression, qui est une forme d'ostracisation sur l'emploi, sur le logement, sur l'intégration. Regarde à l'école. À l'école, on apprend, mon frère, comment tu veux que ces enfants se sentent français. Moi, mon petit frère, je me rappelle, un jour, j'étais choqué. Je vais à l'école pour aller chercher mon petit frère. À l'époque, il devait avoir 6 ans, 7 ans. En fait, mon frère, en allant le chercher, en fait, les enfants, ils parlent entre eux-mêmes. À aucun moment, ces enfants, qui sont souvent d'origine maghrébine, africaine, quand tu dis, ils se posent la question, toi, tu viens de quel pays? Comment les enfants de 7 ans, 8 ans, ils ne se disent pas qu'ils sont français? Ils posent la question de leur origine. Tu viens de quel pays, toi? Moi, c'est l'Algérie. C'est quoi ton pays? Des enfants de 7 ans. Il se dit, c'est l'Algérie. L'autre se dit, le Mali. L'autre dit, le Sénégal. C'est incroyable. C'est bien. C'est une fierté en soi. Mais c'est quoi en fait, il y a un racisme caché derrière. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont ces mêmes enfants, depuis bas âge, au lieu qu'on les apprend à aimer la France, à se sentir français, on les apprend qu'ils ne sont pas français. En fait, c'est une violence pour un enfant. Il est traumatisé. Lui, il s'est dit, il est né en France. Il n'a jamais été dans son pays d'origine. Il sait même pas c'est quoi le Mali. Il sait pas c'est quoi l'Algérie. Hein? Même s'il est d'origine algérienne, il ne sait même pas c'est quoi là-bas. Mais lui, à l'école, on nous dit qu'il n'est pas français. Pour être français, il faut être, voilà. Il y a des Maltides, il y a les Marines, qui ont les yeux bleus, les cheveux longs. Eux, on ne pose pas la question de quelle origine. Et on leur dit, tu es français. Mais quand tu es avec les enfants d'immigrés, on ne dit pas, Mamadou, français. On dit Mamadou, malien, Mamadou, tu viens de quel pays? En fait, tout ça, quand tu grandis avec ça, en fait, toi-même, tu sens qu'il y a un rejet. Donc, c'est une violence sociale. Donc, toi, tu te sens faible. En fait, toi-même, tu vas considérer au bout d'un moment le roman national, qui est le récit national, qui est que l'appartenance à la France, on t'a rejeté depuis que tu avais 5 ans. Donc, tu grandis avec ça. En plus de cela, quand tu vas avoir l'âge d'aller travailler, de trouver un stage au collège, tu as du mal. Quand tu habites adresse Sarcelles ou bien Saint-Denis, dans les bas-fonds quartiers, toi-même, tu vois que tu peux pas trouver un stage dans des cabinets d'excellence ou bien dans des entreprises d'excellence où tu peux apprendre d'autres cultures, d'autres fréquentations. Non, soit tu as la situation de trouver un magasin, soit c'est l'épicier du quartier, soit le frère ou le cousin qui a une boîte d'intérim, c'est là où tu vas passer ton stage. Donc tout ça, ces jeunes de quartier vont grandir avec ça. Ensuite, je vais rejoindre ton argument qui est aussi, c'est vrai, il y a un défi, il y a une défiance face à la loi de la République et à la laïcité, face au dogme religieux. Parce que beaucoup de ces enfants aussi,
qui sont nés dans ces quartiers-là, en fait, au bout d'un moment, ils rejettent le rêve, ils rejettent ce qu'on appelle la République française. Il s'est dit, si la France me rejette, c'est pas grave. J'ai la religion, j'ai l'islam, j'ai le christianisme, etc. En plus, j'ai mon pays d'origine, que je suis prêt à mourir pour ce pays-là. La France sera considérée comme l'ennemi à abattre. Ça fait mal ce que je dis, mais il y a un fond de vérité quand on y pense. Et ce dogme aussi, qui n'est pas compatible avec la République française. Parce que le dogme, comme tu connais, religieux, qui a ses lois. Exactement. Voilà, qui a ses lois, qui rentrent en confrontation avec avec tu m'entends? Le code civil. Ouais, avec le code civil, effectivement. Ouais, il y a eu un écho tout à l'heure. Oh, merci. Donc, il y a cette... Avec le code civil, les droits de l'homme, tout ça, là. Effectivement, ouais, je suis d'accord. Voilà. En fait, l'islam, comme tu maîtrises mieux ce sujet que moi, l'islam, c'est une loi. C'est un mode de vie, c'est des accoutrements, c'est une mode de pensée qui n'a rien à voir avec la République française, l'histoire, la vie, la culture française, y compris aussi tous les privilèges qui vont avec. Donc, il y a aussi ce choc de civilisation. Ils vont me dire qu'Ibrahim Dakam est devenu Éric Zemmour. Rien à voir. Seule la vérité dérange. Donc, je n'ai rien à voir avec Éric Zemmour, hein, ok? Dans les commentaires, ne me jugez pas. J'ai dit la réalité brutale pour qu'on puisse avancer, pour comprendre cette violence sociale qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est le sujet, hein. Je suis dans le sujet. Donc, il y a cette aussi confrontation violente face aux lois de la République qui fait que ces jeunes, dans les banlieues, dans les quartiers parfois, ou bien qui viennent d'ailleurs, qui ont du mal à s'intégrer parce qu'on ne les a pas soit donné la chance, ou bien eux-mêmes ont décidé de ne pas s'intégrer parce qu'ils ont une croyance, ils ont un background déjà, ils ont une autre civilisation, une autre loi qui est la loi islamique qui est au-dessus de la loi française. Donc quand ils voient la France, il y a aussi tous les souvenirs du passé, même s'ils n'ont pas vécu la colonisation, ils n'ont pas vécu la guerre d'Algérie, ils n'ont pas vécu la guerre de ce qu'on appelle la France, de ce qu'on appelle des colons français, des fédères contre ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire ou l'Empire du Mali, etc. Mais il s'est dit que c'est ce pays qui a fait ça à mon pays d'origine. Donc, à chaque fois quand il y a une opportunité, un événement sportif, culturel ou une fête nationale, c'est le moment de catharsis qu'on appelle la purification de l'âme. Et toute la violence, c'est pour ça que parfois tu te dis, quand tu vois le degré de violence, de barbarie, dans la casse, dans la destruction, dans le pillage, dans le feu, tu te dis, ces jeunes, ils ont besoin de on dirait que c'est une forme de exutoire, c'est-à-dire une expression violente pour avoir une certaine purification de leur âme. Parce qu'ils sont face à quelque chose qu'ils ont envie de détruire. Voilà pourquoi ils ont aucun état d'âme quand ils doivent casser, violer, pas VIOL, brûler, y compris tout casser, parce que c'est dit que la République m'a rejeté, et maintenant, il mérite aussi ma violence et ma haine. Voilà, c'est mon point de vue. Ce n'est pas forcément la réalité que toi tu peux penser, ni ceux qui nous écoutent, mais en tout cas, c'est le fond de ma pensée, et je pense que l'État français aussi, le système de l'éducation français, y compris tout le monde a sa part de responsabilité. Le mythe français. Bien sûr, frère, moi je suis d'accord. Voilà, tout le monde a sa part de responsabilité. Toutes les questions pour que la justice sociale soit une réalité, pas qu'il y ait des privilégiés, ceux qui ont la bonne couleur de peau, ceux qui conforment aux normes de la société, qui méritent d'être plus aimés, plus avoir des chances, plus de boulot, ou d'être dans les beaux quartiers. Tant qu'on n'arrive pas à créer un État basé sur la justice sociale, sur l'égalité, comme le dit la Constitution française, un Français est un Français, peu importe son origine, sa couleur de peau. Et comment on fait pour le ramener à la République? Tant que l'État français, il n'y a pas une réflexion profonde. D'ailleurs, je suis en train d'aider les politiciens feignants français, qui ne servent à rien, à part venir défendre la violence. Moi, je donne des vraies solutions. Donc, il doit y avoir une forme de réflexion collective, comment changer le système. Parce que le système même est malade. Donc, c'est normal que les gens qui naissent dans le système, qui soient aussi malades.
Voilà mon frère, le fond de ma pensée, merci. Ouais, merci Bandakan, en tout cas, toujours carré à tes interventions. Bah, en tout cas, nous, on a pris plaisir à t'écouter et puis à essayer d'analyser ton point de vue. Merci pour ton passage, tu reviens quand tu veux. Si, bon, je vais pas t'embêter plus que ça, parce qu'après, tu connais les gens, ils viennent, ils vont te casser les couilles. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de souci. Je dois quitter, parce que j'aime pas trop rester dans le Ouais, je sais. Merci beaucoup mon frère, prends soin de toi et puis ouais, toi aussi, courage, hein, merci en tout cas. Au plaisir, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Ouais, 34 pièces, hein, la famille, vous êtes archi généreux. Brandakan, c'est pas n'importe qui sur TikTok. Hein, voilà, je pense qu'il va plus revenir ici. Hein, voilà. Bon, en tout cas, merci Brandakan. Hein, tu reviens quand tu veux. Hein, c'était un plaisir de t'entendre. En tout cas, voilà. Alors, on a fait monter une autre personne qui est montée hein, avec des écritures en chinois. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes là? Ouais, allô, vous êtes là ou pas? C'était une erreur, hein, je tapotais. Ah, ok, je vous fais descendre, il n'y a pas de souci. Alors, on a Sam qui a fait à la demande de monter. Voilà, donc la famille, hein, le sujet, faites de la musique sans rebeu, aucun problème. Hein, voilà, c'est un constat. Hein, donc, maintenant, s'il y a des gens qui pensent que c'est pas vrai, Frozone, t'abuses, bah, montez avec des arguments. On a Sam qui est là, qui est monté. Bonsoir, bonjour Sam. Vous êtes là? Voilà, donc Sam, il a pas fait exprès de monter.